la grande vague. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande vague. Nous vous proposons aujourd'hui 2 textes lus par leurs auteurs et écrits pendant cette période si particulière que nous sommes des milliards à avoir connu ces derniers mois, le confinement. Alain puis Marfoud nous dévoilent leurs intérieurs, leurs réflexions. Le confinement solitaire engendre parfois d'étranges accès de lucidité. On pourra en juger d'après ce texte, publié par un éditeur qu'il a appelé « Testament d'un confiné » et qui ajoutait avant le texte une note, que voici. Ce texte, pour le moins étrange, a été retrouvé sur la table d'un septuagénaire qui, non sans raison, comme on le verra, passait dans son village pour un vieil excentrique. Nous présentons ce document à nos sagaces lecteurs dans le but de leur apporter un exemple frappant des décompensations qu'un confinement strict peut provoquer chez des esprits faibles et égocentriques comme on a malheureusement trop engendré l'état-providence auquel notre guide suprême a si judicieusement mis fin. Pour la bonne compréhension du contexte, il est peut-être utile de préciser que cette confession se trouvait sur le bureau de son auteur, dont la tête ensanglantée reposait sur ses feuilles manuscrites, ce qui n'a pas été sans en compliquer le déchiffrement. Au début, ça m'a fait marrer, cette histoire de confinement, de confiné, de confignés, que sais-je. Un bordel innommable, une tragicomédie grotesque. Mieux valait en rire, et se confiner bien sagement, comme le demandaient papa président et maman premier ministre et nos parents indignes. Pas par conviction, juste faute de mieux, puisqu'il était trop tard pour prévenir ce qui aurait pu être évité. Au début, pas de doute, ça m'a fait marrer. Tout seul, dans l'île déserte d'une maison entourée d'un petit jardin printanier, c'était presque un cadeau, une chance à coup sûr, un privilège en tout cas. Aujourd'hui, ce 30 avril, je ne rigole plus, je craque, j'en ai marre. On va essayer d'être clair. J'ai toujours eu un certain mal à supporter les autres. Je les trouve souvent envahissants et je n'aime pas trop leur façon volontiers insistante d'être différents de moi. Un manque de tact assez irritant à la longue, une conduite de mauvais goût dont ils semblent de plus n'avoir aucunement conscience. Je m'isolais donc assez souvent, en vertu de l'adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Mais ça, c'était avant. Dans le monde d'avant, comme ils disent, ces crétins. Maintenant, quelque chose, j'en ai peur, a changé. Maintenant que je n'ai plus à supporter les autres, je les trouve moins insupportables. Au bout de 7 semaines, j'en viens même à me demander s'ils ne me supportaient pas, si par hasard, ne serait-ce qu'en me supportant, ils ne m'aidaient pas à me supporter, à vivre en somme. Sans eux, on dirait que peu à peu, je m'écroule, m'effondre, comme un corps à qui on a retiré son squelette. Littéralement, je ne tiens plus debout. C'est un fait. J'en ai plus que marre. Mais plus tellement des autres, non. J'en ai marre de moi. Peut plus me saquer. Rien que l'idée de moi me donne envie de vomir. Bon, comme nous tous, je vis avec moi depuis ma naissance. Et c'est avec moi, plus qu'avec n'importe qui d'autre, que j'ai passé le plus clair de mon temps, comme nous tous. À force, je commençais à me connaître et j'arrivais à me tolérer. Il m'arrivait même, exceptionnellement, d'être content de moi,
Nous menions, moi et moi, une petite vie de couple, un peu plan-plan, mais somme toute assez sympathique et égayée de temps en temps par la présence des autres et parfois franchement agréable dans les moments où ces autres se rendaient importuns en faisant preuve du détestable excès d'altérité qui les rend si difficiles à vivre. Rentrer dans sa coquille quand on sait pouvoir en sortir est un plaisir de gourmet. Dans ces moments-là, en contemplant mon nombril, je me disais à moi-même « Bon, d'accord, tu n'es pas parfait, mais souviens-toi de l'adage. Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. » Je me comparais, mais ça me consolait. Le problème est que depuis cette semaine, plus question de me comparer. Et j'ai eu tout le temps de me regarder. Pire, impossible de ne pas me voir tout le temps. 7 semaines sans me quitter d'une semelle. Bien plus que le temps nécessaire pour me rendre à cette évidence que j'avais toujours réussi à ne pas voir, entre autres, grâce aux autres. Je suis invivable. Depuis cette semaine, je mange avec moi, je dors avec moi, je jardine avec moi. Moi et moi, nous faisons tout ensemble. Ce salaud fait tout ce que je fais, pense tout ce que je pense, rêve tout ce que je rêve, vit tout ce que je vis. Je n'ai plus aucune intimité. Quand j'y pense, je comprends enfin que vivre avec moi tout seul pour de vrai est une telle épreuve que par anticipation, je faisais l'impossible pour y échapper. D'où mon agitation, mon goût du divertissement, la téloche, le ciné, l'ordi, le smartphone, l'admirable gestion du temps qui me permettait d'en perdre un maximum à des futilités sans trop culpabiliser toute cette fuite de moi hors de moi. Et quand je suis coincé avec moi, je me fuis encore dans le bavardage, je me parle tout seul, je discute avec moi, je m'engueule, me réconcilie, me flatte et m'agonie d'injures et ne cesse de me raconter des histoires ou de rêvasser. Comment ai-je pu m'accepter pendant 3/4 de siècle ? Comment ai-je pu supporter mes rêves mégalomaniaques, mes perpétuels radotages politiques, mon entêtement borné, ma faiblesse et ma dureté, ma méfiance et ma crédulité, et par-dessus tout, rutilante cerise sur cet indigeste gâteau, mes innombrables et aberrantes contradictions. Et encore, ce n'est pas le pire. Mais bon Dieu, toutes ces petites manies ridicules et exaspérantes, un sucre dans le café, pas plus, pas moins, une brique dans le réservoir de la chasse d'eau, des gants de peau pour conduire, une collection de casquettes dignes des Peaky Blinders ou de l'homme tranquille, se peser chaque matin, plus 5 minutes de gym à la con, au moins 4 confitures différentes au petit déjeuner, sans oublier le miel, les portes toujours verrouillées, les volets de la bibliothèque toujours fermés, la cuisine toujours impeccable, les prises électriques toujours débranchées. Je vous le demande, comment ai-je pu endurer ce supplice chinois ? Mais le pire du pire, ce sourire idiot accroché en permanence à la bouche comme une enseigne de salon de thé pour dames bien élevées. Comment ai-je pu supporter ma tronche ? Comment ai-je pu m'accepter ? Certes, il m'est arrivé bien des fois de me regarder dans le miroir et de hocher la tête avec une compassion teintée d'ironie. Mais le fait est que je m'acceptais. Il m'arrivait même de me trouver fréquentable. Et 1 ou 2 fois, j'ai failli m'aimer. C'est fini. Je ne peux plus me voir en peinture. Je ne veux plus rien avoir à faire avec moi. C'est confiné que j'ai enfin compris que j'étais inconfini. Et me voilà obligé de me poser la question que je ne voulais surtout pas me poser. Comment les autres ont-ils fait pour me supporter ? Moi, je m'y refuse.
vivre encore des années avec moi, dans ma peau, pas question. Pour sortir du confinement, je ne vais pas me contenter de sortir de chez moi. Ce serait retourner au monde d'avant. Dans le monde d'après, je vais sortir de moi en espérant devenir un autre. Mahfoud. Un texte rédigé durant le confinement et sur le thème triste de la violence faite aux femmes, donc des informations qui ont été relayées dans cette période qui mettent en évidence quelques recrudescences de ce phénomène pour les enfants aussi, donc un texte contre la violence faite aux femmes de manière générale, aux enfants et la violence dans son ensemble. Le fond du problème. Est-ce ce verre que tu promènes au bout des doigts? Ou cette bouteille qui traîne à tes pieds, juste à côté de toi? Le fond du problème. Est-ce ces journées qui s'enchaînent, qui drainent des tas de dilemmes? Ou ta roue qui ne tourne pas? Est-ce toutes ces choses qui te proviennent, te mettent en miettes, t'entraînent à être un autre que toi? Est-ce toutes ces choses qui te surviennent, qui te poussent, te mettent toujours hors de toi? Ou est-ce vraiment toi? Ouais. Ou est-ce vraiment toi? Laisse ce qui te presse. De toute façon, on n'y échappe pas. Viens, le temps progresse et nous donnera pas plus que l'on aura. La vie est belle, même si parfois se déchaîne. La vie est belle, là, c'est pas elle qui m'enchaîne. La vie est belle, même si des fois cruelle. La vie est belle, pleine de promesses. Aime-moi, ou alors abandonne-moi. Oui, aime-moi, ou alors abandonne-moi. Le fond du problème. Est-ce la voiture qui ne démarre pas? Ou cette nuit d'insomnie qui te détraque, patraque? Tu ne t'en remets pas. Le fond du problème. Pas toujours ce qui se voit, mais plutôt, bien souvent, beaucoup plus profond que ça. Est-ce toutes ces choses qui te proviennent, te mettent en miettes, t'entraînent à être un autre que toi? Est-ce toutes ces choses qui te surviennent, qui te poussent, te mettent toujours hors de toi? Mais toi, tu restes toujours sans voix. Tu restes toujours sans voix. Laisse ce qui te peine, si c'est vraiment ça qui te freine. Viens, le temps progresse. Où crois-tu que ta colère mène? Les champs de prairie attendent qu'on s'y promène, alors que les rivières, elles, belles, voudraient bien qu'on s'y baigne. Où est passé le temps des poèmes? Le temps des colliers de fleurs, des fous rires à la pelle? Où est passé le temps des poèmes? Le temps des mots doux, tendres, des je t'aime? Où est passé le temps des poèmes? Il serait bien que tu t'en souviennes. La vie est belle, même si parfois se déchaîne. La vie est belle, ce n'est pas elle là qui me malmène. La vie est belle, même si des fois cruelle. La vie est belle, elle m'appelle. Aime-moi, ou alors abandonne-moi. Ouais. La vie est belle, elle m'appelle. Aime-moi, ou alors abandonne-moi.
Ouais, merci et bonjour à tout le monde. Nous nous quittons ce soir avec 2 morceaux de Víctor Jara, poète et musicien chilien, assassiné lors du coup d'état militaire en 1973. Vientos del Pueblo, puis Manifiesto, sorti en 1975 sur l'album posthume Presente. Bonsoir. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi
canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.